Bonsoir, 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 bonsoir. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez puissamment bénis. Veuillez partager le direct. Faites comme moi, partagez le direct. Nous sommes aujourd'hui au quatrième point. Quatrième point de notre enseignement. Voilà. Quatrième point de notre enseignement. Partagez, partagez, partagez. Dieu vous bénisse. Partagez le direct. Je vais essayer d'être bref ce soir. Je vais essayer d'être bref ce soir. Et deux fois, quand je dis ça, c'est là que je suis... Quand je dis que je vais être bref, c'est là que je vais plus loin. Donc, on va éviter. Permettez-moi de faire mes partages et puis on va commencer, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Je suis en train de faire le partage. Ok. Que Dieu vous bénisse ce soir, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous sommes dimanche, on va essayer d'avancer dans notre enseignement. Qu'est-ce qui peut empêcher ma bénédiction de briller? Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui voient la première fois le direct, je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec, président fondateur du Myriade, ministère international du réveil issu de l'accomplissement divin. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour l'occasion que tu nous donnes encore ce soir d'être devant ta face. Je prie que tous ceux qui m'entendent soient exaucés. Je prie que tous ceux qui m'écoutent reçoivent quelque chose de particulier dans leur vie. Père, je paralyse, je détruis tout obstacle dans leur vie. Je détruis, Seigneur, toute œuvre démoniaque concernant leur vie. Et je prie que ton seul nom soit glorifié. Bénis ce moment et enseigne-nous, instruis-nous. Donne-nous la solution au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes présents? Si vous êtes présent, partagez le direct, mettez des cœurs, likez, partagez massivement. Il est 21h30. On a un petit retard, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je ne suis pas entièrement disposé en ce moment, donc je fais avec le temps, avec ce que je peux. Ouf, je suis déçu de l'église évangélique. J'ai honte d'être évangélique. J'ai honte. Je suis déçu. Je ne sais pas ce qui me retient pour retourner même à l'église catholique. Ou je ne sais pas. Parce que évangélique, dans les années 80, 90, lorsque le réveil pentecôtiste a commencé, que l'église évangélique était réveillée, nous autres, nous croyons que
nous étions au-delà, nous étions au-dessus des catholiques. Je me rappelle comment je me suis promené dans des cours, dans des maisons, dans des villas, des porte à porte. Comment j'ai cherché à convaincre des catholiques à être évangéliques. J'ai réussi à convertir des catholiques qui ont abandonné l'église catholique, qui sont devenus évangéliques. J'en ai baptisé certains. Certainement, j'ai fait la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, de notre temps, où nous sommes là, je ne vois pas la différence entre le musulman et le chrétien. Je ne vois pas la différence entre l'évangélique et le catholique. Je peux même dire que le catholique est mieux que l'évangélique parce que le catholique est resté dans sa garde. Le catholique nous avait déjà fait comprendre qu'il prie Marie. Il continue de prier Marie. Le catholique nous a fait comprendre qu'il prie les saints. Il continue de Saint Bernard, prie pour moi. Saint Roger, prie pour moi. Saint Albert, prie pour moi. Le catholique a toujours fait ses signes de la croix. Il continue. Le catholique, on a vu les évêques catholiques dans leur tenue. Depuis le début, ça continue. Les catholiques n'ont rien triché de mauvais chez les évangéliques. Au contraire, ils se sont améliorés avec certaines choses de l'église évangélique, comme par exemple le renouveau charismatique et tous les mouvements qui sont dans l'église catholique aujourd'hui. Ils manifestent la puissance de Dieu, ils manifestent le Saint-Esprit, ils prient comme les évangéliques, ils invoquent le feu du Saint-Esprit. Et je ne vois pas la différence aujourd'hui entre le catholicisme et le protestantisme ou le pentecôtisme ou les évangéliques. Alors je vais dire, pour commencer cet enseignement, à tous les évangéliques, arrêtez de juger les catholiques. Vous n'êtes pas mieux qu'eux. Avec ce que nous voyons de nos yeux, je ne suis même plus prêt à porter le nom évêque. J'ai vu des choses. Ce n'est pas moi qui ai publié ces images. Mais j'ai vu des choses. Ce ne sont pas des catholiques. Mais ce sont les évangéliques. Les évangéliques qui ont attaqué autrefois les catholiques. Les évangéliques qui disaient qu'ils étaient supérieurs. Les évangéliques qui disaient qu'ils étaient dans la vérité. Nous n'avons pas tout pris. Nous n'avons pas pris un peu seulement chez les catholiques. Mais nous avons tout pris jusqu'à nous avons exagéré. Qu'est-ce que c'est ces balivernes? Qu'est-ce que c'est ces balivernes? Qu'est-ce que c'est ces balivernes? Bientôt il y aura un pape dans l'église évangélique. Bientôt il y aura un pape. Bientôt il y aura un pape dans l'église évangélique. Quels sont ces balivernes? Quels sont ces balivernes? Quels sont ces balivernes? Et c'est vous qui allez maintenant continuer à attaquer les catholiques. Je préfère aller m'asseoir à l'église catholique. Et tu vas fouiller tout cela. Tu vas fouiller, la plupart ils ont des fétiches. Tu vas fouiller, la plupart ont des fétiches, des canaris. Ils ont fait sacrifice humain. Ils ont un crâne quelque part. Ils ont le cerveau d'un bébé quelque part. Ils ont tué un albinos. Ils sont allés coucher avec Amiwata. Ils ont fait tout ça. Et ils viennent prendre ça. La Bible.
Mais ils sont devenus les monseigneurs. Les monseigneurs. Mais laissez-nous retourner à l'église catholique. Laissez-nous retourner à l'église catholique. Là-bas au moins, on sait ce qu'on ça fait. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Hey. On va aller prier Marie. On va aller faire le signe de la croix. Laissez-nous. Aucun évangélique de ce genre ne peut se... C'est-à-dire que le catholique est 10 000 fois mieux aujourd'hui que certains évangéliques. Même si je ne retourne pas à l'église catholique, je dis haut et fort, je ne suis pas évangélique. Que le monde entier entende de ma bouche, je ne suis pas évangélique. Je suis croyant. Je crois en Jésus-Christ. Je ne crois plus aux dénominations. Je ne crois plus aux dénominations. Je ne crois plus aux dénominations. Et je ne suis pas évangélique. Je ne mélange pas. Vous pouvez attaquer le direct. Ce n'est pas mon problème. La sorcellerie est rentrée dans l'église. Le crime est rentré dans l'église. La drogue est rentrée dans l'église. L'hypocrisie est rentrée. Le mensonge. La mystification est rentrée dans l'église. On ne voit plus la différence entre la lumière et les ténèbres. Mieux vaut être musulman, épouser 4 femmes, 7 femmes. Mieux vaut être musulman, faire son ambition, faire ses prières, que de prétendre être chrétien. L'église est devenue l'hypocrisie, surtout l'évangélique. Les évangéliques sont devenus les sorciers qui tuent Christ. Ils crucifient Christ encore aujourd'hui. Les évangéliques sont devenus le poison du corps de Christ. Les évangéliques sont devenus celui qui prend l'épée pour percer la côte de Christ. Et ce sont les gens comme ça qui vont te juger. Si tu es tombé dans un péché, ils vont te juger. Ils ont appris que tu as cherché femme, ils vont te juger. Ils ont appris que vous, des pécheurs comme ça, vous avez des milliers de maîtresses, des fétiches partout. Vous vous habillez comme le pape, des cannes pointues, des chapeaux pointus, et c'est vous qui prétendez que vous êtes mieux. Je préfère être féticheur que de vous suivre. Je préfère même retourner à mes ancêtres que de suivre ces moutons. Je préfère rester à la maison. Je préfère devenir musulman ou de retourner dans l'église catholique où ma mère, quand elle m'a mis au monde là, c'est à l'église catholique que j'étais. Au moins si je meurs, si ma mère est à l'enfer, je vais aller à l'enfer. Si ma mère est au paradis, je vais partir au paradis. Je préfère être catholique. Je crois que les catholiques sont plus sincères que les évangéliques. Je crois que les catholiques aiment Dieu plus que les évangéliques. Je crois que les catholiques ont l'amour de Dieu plus que les évangéliques. Et je crois que les évangéliques jouent avec Dieu. Ils jouent avec le nom de Dieu. Ils font du business avec le nom de Dieu. Il n'y a pas plus menteur qu'évangélique. Il n'y a pas plus escroc, manipulateur que évangélique. C'est moi qui dis ça, non? Ce sont ces genres de messages que certains n'aiment pas. Mais je ne suis pas camarade de quelqu'un. C'est quoi ces démons remplis dans l'église? Et ce sont ces personnes qui veulent diriger l'église, le corps de Christ. Ils prétendent être... Mais quand on vous voit, on voit Satan déguisé. Quand on vous voit, on voit Satan, Lucifer déguisé. Vous croyez que ce sont vos tenues bizarres que vous portez là, qui vont nous faire croire que vous êtes saints. Moi-même qui suis là, je ne porte plus toge, c'est fini. Je ne porte plus toge là, je ne porte plus. Je ne porte plus toge, je ne porte plus toge. Je préfère porter beaucoup des musulmans même. C'est fini. Je suis dégoûté du milieu évangélique. Je suis dégoûté de ces lourds ravisseurs,
dans le corps de Christ pour escroquer de ces vampires qui boivent le sang des enfants de Dieu. Ces vampires qui prétendent servir Dieu, qui mentent, qui ont des fétiches, qui ont des gris-gris. Je respecte un imam plus que certains, soi-disant évêques et chefs. Je respecte l'islam plus que certaines églises évangéliques. Je respecte l'église catholique plus que certaines églises évangéliques. Tous les catholiques que j'ai connus ont l'amour de Dieu. L'évangélique n'a pas l'amour de Dieu. Il a l'amour de sa dénomination et de sa doctrine. On a jugé les catholiques. On a dit qu'ils prient Marie. On a dit qu'ils ont la croix. On a dit qu'ils ont ceci. On a dit qu'ils ne savent pas baptiser. On a dit que le monseigneur a habillé André, etc. Maintenant, vous là, ce que vous avez fait rentrer dans l'église, c'est quoi? Le fétichisme, l'idolâtrie, la sorcellerie, le mensonge, l'hypocrisie, la diffamation, les tombeaux blanchis, les pharisiens. Vous ressemblez à vos grands-pères qui ont sacrifié Jésus. Vos grands-pères qui ont crucifié Jésus. Vous les ressemblez. Vos arrière-grands-pères qui ont vendu Jésus, qui l'ont crucifié, vous le ressemblez. Je ne suis pas chrétien. Je suis croyant. Je ne suis pas évangélique. Je suis croyant. Le musulman est mon frère. Le catholique est mon frère. Je ne suis pas évangélique. J'ai peur des évangéliques. Ils s'empoisonnent entre eux. Ils s'entretuent entre eux. Ils cherchent des gains. C'est du business. Le milieu évangélique est devenu du business. Dieu n'est plus dedans. Le milieu évangélique est devenu du business. Que Dieu nous pardonne. Ce soir, nous sommes au 4e point de notre enseignement. Comment est-ce que je peux recevoir ma bénédiction? Comment est-ce que ma bénédiction peut briller? Qu'est-ce qui peut empêcher ma bénédiction de briller? Je vais lire simplement un verset ou deux. Abraham, excusez-moi, je suis énervé, mais je ne peux pas m'énerver. Je ne suis pas content en fait de voir des gens jouer comme ça, qui n'ont pas peur de Dieu. Comment tu peux prendre un fétiche et puis aller t'asseoir pour dire que Dieu est avec toi? Comment tu peux avoir des gris-gris, faire des sacrifices humains et puis aller t'asseoir pour dire que c'est Jésus qui prie? Tu es évangélique ou tu es catholique? Laisse les habits des évêques catholiques. Mais même si tu veux t'habiller comme eux, il faut changer un peu le style. On va dire, ouais, ça c'est pour les évangéliques. Mais vous êtes carrément habillés. Où est la différence quand on vous voit là? Où est la différence entre vous et nos frères catholiques? Où est la différence? Je ne vois pas. Elle est où la différence? Montrez-moi la différence. Montrez-moi. Montrez-moi la différence. On peut s'habiller en toge. Les évangéliques se sont toujours habillés en toge. Mais d'une autre manière, on change un peu. Mais vous êtes allé carrément acheter les habits des évêques catholiques. Les chapeaux des évêques catholiques. Les cannes des évêques catholiques. Pour faire des cérémonies démoniaques en disant que Dieu est avec vous. Et vous croyez qu'on aura peur de vous dénoncer? Parce que je suis arrêté. Vous croyez que quoi même? Que parce que vous n'entendez plus les gens parler, les gens ont peur de parler. Ce que vous faites qui n'est pas bon, on va vous dire que ce n'est pas bon. Ça ne vous plaît pas, on va vous le dire. Vous êtes des menteurs, des tombeaux blanchis, des hypocrites, des pharisiens, des fanfarons. Vous ne pouvez pas juger.
Parce que vous êtes pire. Vous êtes satanique. Les cousins de Satan dans l'église. Moi, je ne suis pas saint. Je le dis haut et fort. D'ailleurs, je le dis, je ne suis pas chrétien. Le mot chrétien, là, enlevez ça sur moi. Je ne suis pas un chrétien ou je ne suis pas un chrétien. Jésus n'a jamais dit soyez chrétien. Je n'appartiens à aucune dénomination. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, point. Je crois en mes ancêtres. Je respecte le musulman, je respecte sa prière, je respecte le catholique, je respecte sa prière. Mais si tu es évangélique là, reste dans ta gamme. Genèse chapitre 12. Le quatrième point de notre enseignement. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Voici le verset que j'utilise ce soir pour l'enseignement. Genèse 12, verset 1. Dans certaines versions, il est écrit, quitte ton pays. Quitte. Le thème de ce soir, c'est quitte. Voici le quatrième point. Je vais vous coacher encore ce soir. Voici le quatrième point. Qu'est-ce qui peut empêcher ma bénédiction de briller? Nous sommes sur le quatrième point. Le quatrième point, si tu veux que ta bénédiction jaillisse, il faut savoir quitter. Il y a des terres qui ne sont pas pour toi, il faut quitter. Il y a des lieux qui ne sont pas pour toi, il faut quitter. Ce n'est pas parce que tu es allé en France que la France est ta terre de bénédiction. Ce n'est pas parce que tu es allé au Sénégal que le Sénégal est ta terre de bénédiction. Ce n'est pas parce que tu es allé aux États-Unis que les États-Unis sont ta terre de bénédiction. Il faut savoir quitter un lieu. Souvent, il faut quitter un lieu pour pouvoir voir sa bénédiction. Il faut quitter un endroit pour pouvoir voir sa bénédiction. De fois même, il faut quitter une église. Je ne suis pas votre pasteur là, qui vous prêche pour que vous restez dans l'église, église. Église ne sauve pas. Il n'y a aucune église qui sauve sur cette terre. Église ne sauve pas. Église là, c'est un mensonge humain pour retenir des gens. Celui qui sauve s'appelle Jésus-Christ. On va à l'église pour se rassembler pour adorer Dieu. Mais ce n'est pas l'église qui sauve. Il n'y a aucune église qui sauve quelqu'un sur cette terre. Et il faut savoir quitter. Tu es dans une église depuis là, rien n'avance dans ta vie. On te fait promesse sur promesse. On te fait ceci sur ceci. Tu as balayé, tu as fait ceci, tu es là, rien n'avance. Le pasteur avance, sa femme avance, ses enfants avancent, ses cousins avancent. Toi, tu n'avances pas. Quitte l'église. Quitte. Tu es dans un lieu, ça ne t'arrange pas. Quitte ce lieu. Tu es dans un endroit, ça ne t'arrange pas. Quitte. N'aie jamais peur de recommencer à zéro. Qu'est-ce qui peut empêcher ma bénédiction de briller? Nous sommes sur le quatrième point. N'aie pas peur de recommencer à zéro. Il faut apprendre à quitter. Je ne vous prêche pas comme vos pasteurs, frou, menteurs. Je vous prêche comme un homme qui vous aime et qui vous dit la vérité. Tu es avec une femme depuis des années, tu sais qu'elle ne t'aime pas, elle te trompe, elle fait ceci, tu t'es maintenu, tu as tout fait, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Elle te trompe, elle te fait des choses, rien n'avance dans ta vie. Mon frère, tu n'es pas né pour être son esclave. Quitte-la. Quand c'est écrit dans la Bible, c'est pour le meilleur dans le pire. Nous sommes mariés. Joe, tu mens.
quitte-la. Joseph a failli quitter Marie. Qui t'a dit que c'est interdit de quitter quelqu'un qui détruit ta destinée? Est-ce que Dieu t'a créé pour que tu sois esclave de quelqu'un? Tu es avec un homme, il te bat. Ça fait 7 ans, il te bat, il te frappe, il ne te respecte pas. Il est au dehors, il a plein de maîtresses, des enfants partout. Tu es devenu comme, je ne sais pas, une poubelle pour lui. Rien n'évolue dans ta vie. Tu es là depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Tes parents t'ont mis au monde pour que tu restes esclave de quelqu'un. Quitte-le. Hey, j'ai des enseignements violents. Je ne suis pas là pour plaisanter avec la Bible. Quand la Bible dit, c'est pour le meilleur, mais il ne faut pas quitter. Tu ne m'arranges pas, tu me déranges. Ça, c'est le verset d'Antia normal. Tu ne m'arranges pas, c'est que tu me déranges. Ce qui ne t'arrange pas est là pour te déranger. Ce n'est pas compliqué. J'ai rigolé quand j'ai vu des gens en train d'attaquer le président Gbagbo parce qu'il a décidé de ne plus être avec sa femme, mais sa femme a décidé de ne plus être. Est-ce que c'est votre problème? S'ils ont décidé de se quitter, c'est votre problème. Au moment où c'était doudou, vous étiez là quand c'était comme du miel. Vous étiez là quand c'était comme, si c'était devenu comme du vinaigre, et que ça ne les arrange pas, et que les deux ont décidé de voir votre problème. C'est vous qui avez mis bague sur les doigts. C'est vous qui les avez unis. Le jour où ils se sont rencontrés, vous étiez là. Si ça n'arrange pas, Madame Simone Gbagbo, elle dit je quitte, ça te regarde. Si ça n'arrange pas, le président Gbagbo aussi, il dit je quitte, ça te regarde. On est libre de quitter quand ça ne nous arrange pas. Qui t'a dit qu'on est condamné d'être esclave de quelqu'un? C'est Mbaké ou même. C'est un évangile de mensonge. Il est écrit, obéissez. Il est écrit, soumettez-vous. Il est écrit, tu ne peux jamais quitter. Donc toi, tu es né pour être esclave de quelqu'un. Tu es né pour souffrir sous la domination de quelqu'un. Tu es né pour qu'on te piétine jusqu'à ta mort. Quitte. Tu es à Abidjan depuis longtemps. Abidjan ne t'arrange pas. Quitte, va ailleurs. Tu es en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne t'arrange pas. Ce n'est pas le seul pays au monde. Va ailleurs. Tu es au Mali. Le Mali ne t'arrange pas. Quitte le Mali. Va à Abidjan. Tu es arrivé au Sénégal. Le Sénégal ne t'arrange pas. Quitte. Va au Congo. Tu es au Congo. Le Congo ne t'arrange pas. Va ailleurs. Tu es en France, la France ne t'arrange pas, va au Belgique, en Belgique. Tu es en Belgique, la Belgique ne t'arrange pas, va en Allemagne. Tu es en Allemagne, l'Allemagne ne t'arrange pas. Va ailleurs. Dieu dit à Abraham, je vais te bénir, mais quitte. Il y a des amis que tu dois quitter. Il y a une terre que tu dois quitter. Il y a un pays que tu dois quitter. Il y a un ciel que tu dois quitter. Il y a des gens que tu dois quitter pour que ta bénédiction commence à briller. Quitte. Il y a des gens, c'est quand tu vas les quitter que tu vas évoluer. Il y a des gens, c'est quand tu vas couper là que tu vas réussir. Oh. J'ai dit, j'ai une série d'enseignements sur. Je vais vous enseigner sur qu'est-ce qui peut empêcher ta bénédiction de. On est sur le 4e point. Quitte. Quitte. Dieu dit à Abraham, quitte. Quelqu'un n'a qu'à écrire quitte. 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 J'ai dit quitte. Quitte. Retiens ça. Quitte. Ça ne t'arrange pas, 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 quitte, 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 quitte.
Oh, c'est mon village. Oh. Je ne peux pas quitter mon village. Si je quitte mon village, quitte. C'est mon pays. Si je quitte mon pays, comment je fais? Quitte. Il y a des gens qui doivent réussir à la campagne. Il y en a qui doivent réussir en ville. Il y en a qui doivent réussir en Afrique. Et il y a d'autres qui sont faits pour réussir en Europe. Il y a des gens qui doivent réussir avec une femme blanche. Il y a d'autres qui vont réussir avec une femme noire. Ou il y a des femmes qui vont réussir avec un homme noir. Et il y a des femmes qui vont réussir avec un homme blanc. Avec un albinos qui vont... Il y a d'autres, c'est quand ils seront avec un albinos, ils vont réussir. Pourquoi as-tu peur de quitter? Ne reste sous la domination d'aucun démon. Ne reste sous la domination d'aucune terre. Ne reste sous la domination d'aucun ciel. Ne reste sous la domination de personne. Je vais aller loin. Tu es dans un travail. Le patron ne te respecte pas. Ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans tu es là. Tu n'as pas de promotion. C'est toujours le même salaire, les mêmes injures. On te fatigue. Joe, depuis les 3, 4, 5, 6 ans, pourquoi tu ne t'es pas préparé à quitter? Tu te lèves le matin, tu as le chagrin. En allant au travail, ton cœur bat, tu n'es pas à l'aise. Mais à cause d'un salaire, tu t'en vas. Je suis d'accord. Mais tu as eu le temps depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans de préparer ton départ et de quitter ce lieu, tu ne l'as pas fait. C'est pourquoi tu souffres encore. Quitte. Tu n'es pas condamné à rester avec une femme qui ne t'arrange pas. Tu n'es pas condamné à rester avec un homme qui ne t'arrange pas. Quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa richesse, quel que soit ce qu'il est. J'ai dit, oh, ça ne t'arrange pas, c'est que ça te dérange. C'est moi seul qui vais prêcher comme ça aujourd'hui. Oh, la Bible dit, on ne divorce pas. La Bible dit, ce que Dieu a uni, que personne ne sait pas. Qui t'a dit que c'est Dieu qui vous a unis? Qui t'a dit que c'est Dieu qui vous a unis? Ce sont tes yeux qui vous ont unis. C'est ta convoitise qui vous a unis. C'est une circonstance qui vous a unis. Qui t'a dit? Parce que si c'est Dieu qui vous a unis là, tu n'allais pas souffrir dedans. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il a fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne te donne pas quelque chose pour que tu souffres dedans. Il ne te donne pas un foyer pour que tu souffres. Il ne te donne pas un mari pour que tu souffres. Il ne te donne pas une femme pour que tu souffres. Quitte. C'est pour le meilleur et pire. Ce que tu as uni, personne ne peut séparer. Mais il y a plein de couples, ce n'est pas Dieu qui vous a unis. Il y a plein d'amitiés, ce n'est pas Dieu qui vous a unis. C'est vous-même, vous êtes mis dedans. Et vous mentez sur Dieu. Vous dites que Dieu a uni. Dieu est venu te dire que c'est lui qui a uni. Tu as demandé l'avis de Dieu d'abord. Tu as eu quelle révélation? Dieu t'a dit que c'était lui. Quand Joseph voulait divorcer avec un mari, l'ange a apparu à Joseph. C'est quel ange qui t'a apparu pour te dire que c'est ton homme? Oh, je l'aime. Oh. Il me fait pitié. Oh. Si je le quitte là, oh, des fois il me frappe, mais après il vient me demander pardon. Et puis il me dit, bébé, si tu me quittes, je vais mourir. Bébé, si tu me quittes, je vais me pendre. Bébé, si tu me quittes, je vais me suicider. Oh, normalement, il est gentil, hein, mais c'est quand il boit un peu seulement, quand il boit le café, dès qu'il a bu un petit café, son cœur change. Et puis il me frappe. Mais quand la dose du café est passée, deux fois il vient et puis il me dit, bébé, excuse-moi beaucoup, tu es la femme de ma vie. Si tu m'as quitté, je vais me pendre. Si tu m'as quitté, je vais me suicider. Bébé, et à qui je te demande pardon, je ne vais plus recommencer. Mais demain, il va recommencer encore. Je ne vais plus recommencer. Mais après demain, il va recommencer encore. Je ne vais plus recommencer. Tu sais, pasteur, l'homme là n'est pas mauvais.
C'est à cause de lui, mais ça n'a pas marché. C'est à cause de lui, et on l'a dit, non. Tu es né pour être esclave. Non seulement tu es esclave, tu manges sur ta propre vie. Je voulais le quitter, mais Dieu dit d'aimer son prochain. Yeah. Vous savez traduire les versets de la Bible. Dieu dit que si on t'a giflé ici, il faut le... Mais pourquoi quand on te gifle, tu pleures? Pourquoi il te frappe et puis tu pleures? Dieu dit de donner l'autre. Il faut donner l'autre. Est-ce que Dieu a dit dans le verset, c'est écrit quand on t'a giflé, il faut pleurer? Pourquoi tu pleures? Il ne faut pas pleurer. Quitte. Je voulais t'expliquer une chose. Tu es né pour être béni. Regardez l'histoire d'Abraham et Sarah. Sarah dit à Abraham, va coucher avec la servante. Faites-moi un gosse. Abraham, qui regardait depuis longtemps les popotins et les nyamanyamans de la servante, a eu l'occasion. Abraham, c'était un vieux père qui aimait la chose. La Bible dit qu'il avait des concubines. Abraham, notre grand-père, oh, il aimait ça aussi, mais Sarah était sa femme. Moi, c'est mon grand-père et pas les critiquer, donc on va continuer. Maintenant, voilà le problème. Cette servante, elle voit Sarah, elle fait une vieille femme comme ça, atteinte de la monopause. Toi, tu penses que, toi, tu vas voir, moi, quand tu regardes mon popotin, c'est toi tu me ressembles. Regarde-moi ça, regarde ça là, pour toi là, tout est tombé. Dès que Sarah passe, elle fait Deux fois, elle prend son enfant. Bébé, il y a des vieilles femmes ici, elle ne peut pas faire bébé parce que c'est moi la titulaire. Bébé. Elle se moquait de Sarah. Sarah passe. Quand Sarah passe, elle regarde Sarah. Et puis elle dit, c'est une femme comme ça là. Depuis, ça c'est une sorcière. Depuis là, elle a dit, monsieur, elle ne peut pas faire enfant. Mais elle est collée à lui comme ça, de chignon. Il faut quitter là-bas, on va prendre la place. Elle parle même à haute voix. Sarah est venue dire à Abraham, Abraham, je sais que mes seins sont tombés. Je sais que je ne peux pas faire enfant. Je sais que j'ai la monopause. Mais Dieu a fait que j'ai mon Isaac. Et une femme là, elle est repartie. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Elle a dit, madame, quittez. Prends tes affaires, il faut partir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a uni, c'est-à-dire que l'alliance de Sarah et Abraham là, Dieu est au courant, Dieu a cautionné, Dieu aime ça. Mais pour elle là, c'est quelque chose qui est venu à cause. Il faut quitter. Oh, mon enseignement va aller ailleurs. Je m'en vais ailleurs. Je vais prêcher maintenant au tonton. Tonton, écoute-moi, les tontons, les gros tontons. Moi j'ai maigri, donc je ne suis pas dedans. Les gros tontons, avec les grosses 4x4 et le gros bureau, avec les gros climatiseurs, qui ont les grosses voitures, qui ont le chauffeur, qui ont l'argent. Madame est à la maison, mais vous avez les petits mougon, nyama à côté. De temps en temps, elle vient au bureau. Avant de rentrer à la maison, vous avez déjà réservé l'hôtel. Vous partez frapponner. Quand vous avez fini de frapponner, vous vous lavez, vous vous habillez. Quand vous avez fini de vous habiller, vous rentrez à la maison. Comme s'il n'y a rien, tout léger. Par la petite fille vous a vidé de vos soucis. Ça, moi, je ne rentre pas dans le jugement de ça. Je suis en train de prêcher. Mettez mes cœurs et quittez ici. Maintenant, vous arrivez à la maison. Quand vous arrivez à la maison, madame a préparé, tout est là. Oh, chérie, on a mangé quoi? Oh, tu viens de manger poisson à la braise, poulet braisé quelque part, ton ventre est rempli, tu fais semblant.
Il y a trop de sel aujourd'hui dans la sauce là. Avant, il n'y avait pas sel. C'est maintenant que tu as eu la petite fille là. C'est là que tu te rends compte qu'il y a sel. Oh, toi-même, tu viens de manger, tu es rassasié. Tout ce que, je dis, tout ce que tu veux là, c'est aller dormir. Pas que tu as déjà mangé, tu as mangé physiquement, tu as mangé nyangama. Tout ça là, tu l'as déjà fait. Donc toi, la petite fille t'a travaillé. Tu lui as donné au moins 200 000 francs ou 100 000 francs. Elle a mis dans son sac, elle est partie. Donc, c'est ton argent. C'est pas notre problème. Si tu veux gaspiller à l'hôtel, il faut gaspiller. Tu veux gaspiller dans poulet, dans bière, dans tout. C'est ton argent. Tonton, tu as le droit au... Fais ce que tu veux. Mais à partir du moment où la petite là, elle commence à dire, oh ta femme là, non vraiment, je ne plus là, non, tu es toujours à la maison. Tu ne peux même pas passer une semaine avec moi. Tu ne peux pas passer 3 jours avec moi. Oh, ceci, cela. Il faut faire comme Abraham. Il faut dire, toi là, quitte. Mais il y a des tontons qui ne peuvent pas faire ça. Parce que quand ils voient les rouba de la petite, quand ils voient les nyananga de la petite, la petite, mais quand elle marche, elle fait semblant de se pencher. Et puis elle fait semblant de remuer. De fois même quand elle veut te parler, elle fait semblant de secouer la chose. Et le tonton, elle a dit, ça l'a si dit de quitter là. Et la petite connaît son travail. Elle travaille bien. Mais tonton, si tu ne quittes pas là, et si tu ne la fais pas quitter là, si tu ne quittes pas là, et si tu n'as pas quitté là, tu vas perdre beaucoup de choses. Parce que pour elle là, c'est comme pour la servante d'Abraham. C'est qu'il y a ça là, il y en a beaucoup sur le marché. Tant que tu as l'argent, c'est beau. Oh, il y en a beaucoup. Tu vois ça sur les passages, dans les rues, dans les couloirs, dans les... De fois même tu es assis comme ça vient vers toi. Et puis toi-même là, si tu veux, tu chasses. Il y en a beaucoup. Quitte. La petite fille va briser ton couple. Elle va briser ta vie. Tu vas pleurer, tu vas perdre la joie d'être avec tes enfants. Quitte, tonton. Ça là, c'est plaisir de 5 minutes. Toi-même là, tu ne peux même pas faire 5 minutes même. Oh, tu ne peux pas faire 5 minutes. Toi-même, tu es fatigué quand tu arrives. Tu as bu tous les trucs là. Les bouteilles à racines, les trucs, un coup décalé et tout. Mais quand tu arrives là, c'est 2 minutes. Tu ne fais même pas 2 secondes. Quand tu arrives, dès qu'elle t'a touché, c'est oh, ma chérie, je t'aime beaucoup. Non, à cause de ça, là, tu vas tout détruire, quoi. Quitte. Quelque chose de 2 secondes, là. Quitte. C'est conseil. Ça va trouver quoi? C'est conseil. Quitte. Hein, tonton? La petite fille qui est collée à toi, là. Elle est collée jusqu'à dans 2 jours là, tu ne dors pas à la maison. Avant, c'était de temps en temps. Maintenant, elle est collée. Elle veut commencer à prendre place de maman. Maman là, c'est elle qui t'a supporté dans la galère. Maman là, c'est elle qui connaît tous tes petits grébas. Elle t'a aidé jusqu'aujourd'hui. Maman là, c'est elle qui est ton poids fort. Quand tu es au travail, elle prie pour toi. Maman là, c'est elle qui fait que tu as de la valeur. Petite fille là-haut. C'est juste l'affaire d'Abraham là. C'est une affaire de et puis c'est fini. Faut quitter. Je suis en retraite. Je vais me calmer. D'ailleurs, ce côté-là, si il est parti trop dedans, là, c'est pas bon. Quitte. Quitte. Apprenez à quitter. Apprenez à quitter certaines terres. Apprenez à quitter certains lieux. Apprenez à quitter certaines situations. Apprenez à quitter certains environnements. Apprenez à quitter certaines personnes. Il faut quitter. Je ferme ma Bible. J'ai lu un seul verset ce soir.
Le problème de certaines personnes, c'est qu'elles ont peur de recommencer. Il y a des gens qui pensent que si elles recommencent, ça ne va pas marcher. C'est ça le problème de certaines personnes. La peur de perdre. La peur de ne pas recommencer. Mais est-ce que tu sais ce qui est devant toi? Tu te rappelles de la femme de Lot? Tu t'as dit qu'elle n'était pas jolie. Lot, excuse-moi, je me suis trompé. La femme de Job, je voulais dire, la femme de Job. On va laisser la femme de Lot. Elle-même, c'était un cas aussi. C'était un cas bizarre. Elle aimait trop bijoux. Mais on ne sait pas d'elle, on parle de la femme de Job. La femme de Job. Elle prenait l'argent de Job pour entretenir des amants. La femme de Job faisait semblant d'aimer Job, mais elle n'aimait pas Job. Elle aimait l'argent de Job. Elle était jolie. Je l'ai croisée un jour, on avait discuté ensemble. La femme de Job. Oh, je vous détaille un peu. Mais la femme de Job, quand Dieu a commencé à dire à Job, Job, le problème c'est ta femme. J'ai encore une grande bénédiction que je vais t'apporter, mais la femme là, voilà et puis là, tout le quartier la connaît. Tout le village la connaît. Toute la ville la connaît. Elle fait des choses avec ton argent. Elle fait des choses bizarres. Job dit, Seigneur, celle-là, moi Job, tu as vu comment je suis? Si j'ai quitté celle-là, est-ce qu'elle peut avoir fesse comme ça encore? Est-ce qu'elle peut avoir sein comme ça encore? Est-ce que cette femme-là, tout le monde l'aime? Celle-là, elle est jolie, oh Seigneur, pardon. Même si elle fait ça, elle a gardé quand même. Dieu dit non, tu dois quitter. Job dit non, Seigneur, il faut laisser. Dieu dit si c'est comme ça, Satan, mon fils, parce que Satan c'est le fils de Dieu aussi. Ils font réunion ensemble. Des fois, Dieu le prend pour wallow certaines personnes, pour fracasser. C'est Dieu qui a créé les ténèbres et la lumière. Les ténèbres sont au service de Dieu, la lumière au service de Dieu. La lune au service de Dieu, le soleil au service de Dieu. Donc Lucifer même là, il est au service de Dieu, c'est une politique. S'il n'y a pas Lucifer là, on ne va pas savoir même qui aime Dieu. Donc Dieu utilise Lucifer pour régler certains cas, pour régler des choses. Il est au service. La Bible dit que les fils de Dieu étaient en réunion et Lucifer était présent. C'est aussi le fils de Dieu. Il était là. C'est Dieu qui l'a créé. Tant qu'il n'est pas jeté dans la géhenne, c'est Dieu seul qui connaît son cas. Il dit, Satan, j'ai un travail pour toi. Et lui, père, celui-là, c'est quoi? Il faut comment on va quitter ici. Il dit, t'as vu Job, non? Ouais. Et depuis là, son mousseau là, c'est une malo. Je vais bénir mon fils, elle fait ça, 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 elle fait ça. Tu es passé à côté, tu l'as vu, non? Il dit, mais moi j'ai vu Job. Mais Job là, c'est parce que tu le protèges. Si tu ne protégeais pas Job, déjà moi j'ai réglé son compte. Le Seigneur a dit, non, il faut partir. Tu frappes tout ce que tu veux, mais il ne faut pas toucher son âme. Voyez, je vais faire des choses. Le Seigneur, Satan a commencé à tuer tout ce qui intéresse la femme. Le troupeau, les ceci, même ses enfants, c'était les enfants adultériens. Ce n'était pas les enfants de Job. Les enfants qu'elle a fait là. Elle a eu ça avec le cousin, avec le maire de la ville, le préfet de la ville. Job croyait que c'était ses enfants. Ce n'était pas ses enfants. Job, tu es normal, ta bouche n'est pas bien. Tu parles même des gens comme ça, on dirait que tu étais là. Donc, Dieu a tout vu. Il dit, oh, enfant pécheur comme ça, enfant adultérien comme ça. Par le comportement là, ça ne ressemblait pas à Job. Job, chaque samedi, chaque vendredi, Job fait sacrifice de moutons pour eux. À cause de leur péché. Pas les enfants péchaient trop. Oh, leur papa là, un vrai papa là, c'était des pécheurs. Oh, Job, lui, il aimait Dieu. Donc, c'est pas le sang de Job. Ou ouais, non. Il a bien expliqué au bien. Dieu dit, allez, femme là, elle aime trop les troupeaux là, parce que ça envoie l'argent, tuez-moi ça. Donc,
Satan est venu encore, il dit, vieux père, et les enfants là, il dit, oh, c'est pas les enfants de Job, tu peux faire ce que tu veux avec. Il a éliminé les enfants. Il dit, est-ce qu'il peut éliminer la femme? Il dit, non, 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 laisse femme là, on va voir sa vraie face. Et puis la femme là, elle s'approche de Job. Elle dit, Job, quand elle te connaissait là, tu avais voiture, tu avais moto, tu avais 4 villas, tu avais ceci, tout le monde parlait bien. Moi-même là, chaque fois, je fais faire soin des visages, soin des cheveux, mes mèches là, je ne peux plus porter. On commence à être bizarre, on a tout perdu. On est en train de devenir bizarre. Tu sais avec quel argent tu vas m'entretenir? Job dit, mon Dieu est vivant. Il m'a dit, oh Job, il ne faut pas me parler de ton Dieu. Quand il partait Mougou en cachette là, ton Dieu ne t'a pas dit qu'il a fait ça. C'est que ton Dieu là, il ne voit pas clair. Il faut le maudire, on va quitter là. Job dit, non, moi mon Dieu là, quand c'est bon, je le bénis. Quand c'est mauvais, je le maudis. Voilà. La femme dit, si c'est comme ça là, moi elle m'en vais. Le Seigneur dit, voilà ce que je voulais. Elle est partie. Maintenant, Job, je vais te prouver un peu et elle te bénit après. Bon, c'était une manière de raconter mon histoire. L'histoire de Job. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible mot pour mot. Mais apparemment, c'est ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Donc prends comme ça. Voilà. Faut prendre comme ça. Faut pas sortir tes versets, ne rajoutez pas, ne retirez pas la parole de Dieu. Non, laisse ça de côté. Faut prendre ce qu'il t'a dit là, et puis on va avancer. Et la femme a quitté Job. Mais la Bible dit quoi? Dieu est venu maintenant donner une vraie femme à Job et des enfants bénis à Job. Et là, c'était les vrais enfants de Job. Ils étaient bénis même. Quitte. Les Ivoiriens disent, je ne dure pas dans mauvais rêves. Tu es en train de rêver, le rêve ne t'arrange pas, il faut te réveiller mon ami. Réveille-toi et quitte. Voilà, j'ai pris assez de temps, je vais m'arrêter là, je vais prier avec vous. C'était le 4e point de notre enseignement. Nous allons rentrer dans les vraies choses bientôt. Et on va terminer avec les esprits, les combats spirituels. Je vais vous parler de la manipulation des esprits, surtout du mari de nuit et de la femme de nuit. Alors je vais vous demander de prier avec moi. Il y a des personnes qui ont rendu des témoignages sur le direct, tends ta main vers moi. Il y a des personnes qui ont rendu témoignages, des choses extraordinaires se sont passées dans leur vie, l'onction les a touchés. En ce moment, je ne fais pas de direct de témoignage, où vous allez appeler. On va finir l'enseignement, notre enseignement d'abord. Et on va commencer les directs d'appel pour les sujets de prière et les témoignages. On va finir d'abord notre enseignement. Je ne veux pas mélanger les choses. De temps en temps, je fais quelques actions prophétiques dirigées par l'Esprit. Ce soir, que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'une personne, tu as 2 possibilités. Tu peux ouvrir ta main, tu peux tendre ta main, tu peux lever ta main. 3 possibilités. Alors, ça peut être une main comme les 2 mains. Fais-le pendant que je prie pour toi. Et pendant que je suis en train de prier, demande ce que tu veux à Dieu. Demande ce que tu veux à Dieu pendant que je prie. Éternel, merci. Merci pour l'occasion que tu nous as donnée ce soir. Tu nous apprends qu'il faut savoir quitter. Il faut savoir quitter quand tu nous dis de quitter, parce que quelque chose d'autre est prévu ailleurs pour nous. Bénis cette parole. Bénis chaque personne qui a écouté ce message. Bénis la vie de chacun de nous et que ton esprit nous vivifie. Oriente-nous afin que, Seigneur, nous soyons dans le bon, nous soyons dans le vrai. Seigneur, réveille encore ton Église et amène tes enfants à la royauté, à la vérité, à la splendeur. Que, Seigneur,
cette parole soit scellée dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Continuez à partager le direct pour vos frères et sœurs. Et nous sommes à bientôt, si Dieu veut, le mercredi. J'espère que vous avez passé un bon moment.